Les premières lueurs de l'aube effleurent à peine l'horizon déchiqueté. Et pourtant le ciel arctique est déjà vibrant. De faibles touches de lavande et de bleu glacial ondulent sur le firmament, se mêlant au rideau vert fantomatique des aurores boréales qui ondulent avec une grâce presque consciente. La toundra gelée s'étend à perte de vue, vaste étendue argentée et blanche, ponctuée par les formes squelettiques d'arbustes gelés et par quelques rochers déchiquetés. Chaque crête, chaque vallée est recouverte d'une couche de neige si pure qu'elle scintille faiblement sous le spectacle céleste. Le vent souffle sur la glace, emportant avec lui le parfum des glaciers anciens et la subtile odeur des conifères, créant un silence si profond qu'il paraît sacré, comme si le monde entier retenait son souffle. Pourtant, dans ce calme serein, la vie s'apprête à s'éveiller. Sous la neige, de petites créatures se tortillent dans des terriers cachés, leur corps minuscule réchauffant la terre froide du battement de leur cœur vital. Les lemmings, cœur invisible de la toundra, émergent prudemment, leurs pas légers craquant légèrement sur le givre. Plus loin, une volée de bruants des neiges prend son envol, leurs plumes blanches se confondant presque invisiblement avec les champs de neige, tandis qu'un aigle au loin tourne en rond, son regard perçant guettant le mouvement, l'opportunité, la vie. Et puis, faible, presque imperceptible au début, un son brise le silence respectueux. Un battement rythmique sur le sol gelé, constant, inflexible. Le son s'amplifie jusqu'à devenir une cadence résonnante et roulante. Des sabots sur le gel, le pouls de la vie qui revient en Arctique. Un murmure parcourt les plaines, subtil au début, puis indéniable. La grande migration commence. À l'horizon lointain, des ombres apparaissent, petites et indistinctes. Alors que le soleil s'élève, peignant le ciel d'or et de rose, les formes se dessinent, des centaines, puis des milliers de caribous, se déplaçant avec la précision de l'instinct et l'élégance d'une chorégraphie naturelle. Leurs bois, tels des couronnes forgées par l'hiver lui-même, scintillent faiblement dans la lumière naissante du soleil. Le sol tremble sous leur poids, chaque pas témoignant d'endurance, chaque souffle défiant le froid impitoyable. Ils avancent à l'unisson, et pourtant chaque individu est une histoire, un voyage, une vie mêlée au rythme de cette terre glacée. Au-dessus, les aurores boréales scintillent sous des applaudissements feutrés, tel un public céleste pour le plus grand pèlerinage terrestre de la planète. Chaque crête, chaque vallée, chaque ruisseau glacé témoigne de ce réveil, comme si la terre elle-même expirait après un long sommeil glacé. La toundra vibre non pas au gré du vent ou de la tempête, mais au rythme vif de la migration, une force irrépressible qui trace son chemin à travers l'Alaska depuis des millénaires. Ici, dans cette étendue de glace, de neige et de lumière, rien n'est garanti. La faim, le froid et les prédateurs guettent, mais les troupeaux avancent, poussés par un instinct plus vieux que la mémoire elle-même. Chaque coup de sabot est à la fois une déclaration et une promesse. La survie n'est pas facultative. Elle est exigée, méritée et vénérée. Bienvenue au cœur sauvage de l'Alaska, où la survie n'est pas un choix, mais un héritage. Alors que les premiers frémissements de la vie se propagent dans la toundra, le paysage de l'Alaska se révèle dans une majesté paisible. Les plaines infinies, drapées de neige et de glace, s'étendent vers des montagnes lointaines dont les sommets percent le ciel tels des sentinelles gelées. Entre les crêtes, les rivières scintillent d'argent sous le soleil matinal, leurs cours voilés par la brume, charriant avec eux les murmures de la nature sauvage arctique. Ici, dans cette fragile harmonie des extrêmes, la toundra rencontre les denses forêts boréales, une mosaïque d'épinettes, de sapins et de bouleaux, où les ombres s'accrochent au sol et où l'air vibre d'une énergie inouïe. C'est une terre de contraste. La lumière estivale baigne le nord d'une lueur infinie.
le soleil effleurant l'horizon 24 heures sur 24, illuminant chaque crête et chaque rivière d'une clarté dorée. Pourtant, en hiver, les températures descendent sous moins 40 degrés Celsius. Les vents fendent les plaines avec une précision impitoyable, transformant le souffle en givre et les rivières en glacis. La vie ici est une négociation constante avec les éléments, un témoignage d'endurance et d'adaptation. Dans ces extrêmes, beauté et danger cohabitent en parfait équilibre. La toundra scintille comme un champ de diamants sous la lumière du nord, mais sous sa surface gelée se cachent faim et prédation. Les loups rôdent silencieusement le long des crêtes gelées, leur pelage gris se fondant harmonieusement dans la neige, le regard perçant et calculateur, les oreilles frémissantes au moindre murmure. Les grizzlies, massifs et indomptés, patrouillent les berges et les forêts, leurs griffes creusant le sol à la recherche de saumons ou de caribous vulnérables. Au-dessus, les aigles tournoient gracieusement dans le ciel, leurs cris perçants résonnant dans les vallées, prêts à saisir les imprudents d'en haut. Chaque ruisseau, chaque butte, chaque bosquet ombragé recèle un potentiel de triomphe ou de tragédie. Les caribous le savent instinctivement. Leur migration n'est pas un simple déplacement d'un pâturage à un autre. C'est un périple à travers un engrenage de glace, de vent et de prédation. Le terrain exige une vigilance constante. Crevasses cachées dans la neige, rivières gelées qui peuvent céder sous le poids de 1000 sabots et le regard omniprésent des chasseurs, tant dans la forêt que dans le vent. Pourtant, ce péril est poétique. Les étendues d'un blanc immaculé de la toundra contrastent avec le vert profond de la taïga, tandis que les rivières creusent des rubans argentés à travers des vallées brunes et grises. Les nuages s'amassent au-dessus des sommets lointains, annonçant les tempêtes à venir, mais projettent aussi des ombres dramatiques sur le paysage, peignant la nature sauvage de nuances de tension et d'anticipation. Même les vents les plus violents portent un rythme, une pulsation qui pousse chaque créature à se déplacer, à chasser, à survivre. En Alaska, la survie n'est ni douce ni garantie. Elle se gagne jour après jour, pas à pas, souffle après souffle. La terre exige respect, résilience et une volonté inébranlable, façonnant chaque pas, chaque empreinte de pattes, chaque battement d'ailes dans une symphonie de vie et de lutte. C'est ici, dans cette arène gelée de lumière et d'ombre, de neige et de forêt, de prédateurs et de proies, que commence véritablement le voyage épique du caribou. Au-delà des montagnes escarpées et des rivières scintillantes, l'Alaska dévoile un paysage à la fois austère et fascinant. D'interminables plaines de toundra s'étendent à perte de vue, parsemées çà et là de touffes d'arbustes robustes et de mares gelées reflétant le pâle soleil arctique. Au nord, le cercle polaire arctique trace une ligne subtile et invisible à travers le territoire, marquant la frontière du monde où la lumière hivernale disparaît pendant des mois et où le soleil d'été ne se couche jamais vraiment. Les collines ondulantes cèdent la place aux pics escarpés de la chaîne Brooks, ces crêtes rocheuses déchiquetées qui semblent séparer le ciel de la terre, créant un corridor naturel pour les innombrables espèces qui traversent cette nature sauvage. La toundra vibre d'une énergie subtile. Sous la croûte gelée, la vie palpite tranquillement, attendant la saison de l'épanouissement. Les ruisseaux sculptent le paysage de motifs complexes, serpentant à travers les vallées et alimentant les lacs peu profonds qui parsèment les plaines. Le vent balaie le sol, apportant le parfum du lichen et la légère odeur du givre. Ici, la nature a affiné ses formes au fil des millénaires, chaque crête, chaque creux, chaque ruisseau glacé servant de guide à ceux qui se déplacent à l'instinct et à la mémoire. Et lentement, presque imperceptiblement au début, le paysage commence à changer. De légers tremblements parcourent l'étendue blanche. La poussière s'élève des plaques de terre gelée, de faibles ombres s'étirent et se tordent dans le soleil matinal. Le bruit des sabots, doux mais insistant, résonne dans la vallée, se mêlant au murmure du vent. Au loin, des formes émergent, se déplaçant avec régularité et détermination, telle une vague de vie déferlant sur la toundra.
Les sabots martèlent rythmiquement le sol gelé, projetant des éclats de glace et de neige derrière eux. Leurs pattes, fortes et nerveuses, propulsent chaque créature avec une endurance étonnante, leurs muscles se contractant sous leur épaisse fourrure durcie par l'hiver. Leurs narines se dilatent à l'inspiration de l'air vif de l'Arctique, chaque respiration témoignant de leur survie. Leurs yeux, sombres et intelligents, brillent de vigilance, scrutant l'horizon à la recherche du danger tout en restant concentrés sur la route. Le troupeau se déplace tel un être vivant, mais chaque individu porte en lui sa propre histoire. Un veau faisant ses premiers pas, une matriarche guidant les plus jeunes, un mâle suivant le rythme avec une détermination forgée au cours d'innombrables migrations passées. La toundra elle-même semble se plier à leur voyage, chaque colline et chaque vallée étant un chapitre d'une histoire ancienne, écrite dans les empreintes de sabots et les traces olfactives qu'ils laissent derrière eux. Les prédateurs observent depuis les crêtes lointaines et les lisières des forêts. Mais le troupeau poursuit son chemin, guidé par un instinct plus vieux que la mémoire, un rythme immuable qui résonne à travers l'Alaska depuis des millénaires. Et parmi tous ceux qui habitent cette région sauvage, une créature mène le plus grand pèlerinage sur Terre, le caribou. Au cœur de l'immensité de l'Alaska, une espèce se déplace à un rythme plus ancien que les montagnes elles-mêmes, le caribou. Aussi appelé renne dans d'autres régions du monde, ce majestueux herbivore est taillé pour l'endurance et la survie. Les adultes mesurent près d'1,20 m au garrot, leur corps musclé recouvert d'une épaisse fourrure isolante qui change au gré des saisons, passant d'un gris argenté doux en été à un brun chocolat dense en hiver, parsemé de poils creux qui emprisonnent la chaleur contre le froid mordant. Leurs bois, larges et imposants, se dressent tels des couronnes gelées au-dessus de leur tête. Tandis que les mâles brandissent leurs bois en signe de force pendant la saison du rut, les femelles les conservent beaucoup plus longtemps, guidant leurs petits à travers les terrains périlleux et repoussant les prédateurs avec une autorité silencieuse. Les caribous sont des marathoniens de la nature. Chaque année, ils entreprennent une migration de plus de 4800 km, la plus longue migration terrestre de tous les mammifères terrestres. À travers la toundra, la forêt, les rivières et la banquise, ils voyagent en quête de nourriture, de sécurité et de la continuité de leur lignée. Leur voyage n'est pas de tout repos. C'est une odyssée incessante, façonnée par la nécessité d'atteindre les aires de mise-bas estivales et les aires d'alimentation hivernale. En chemin, chaque pas, chaque respiration et chaque regard sont dictés par un instinct affiné au fil des millénaires. La structure du troupeau est aussi précise qu'ancienne. En tête de la colonne se trouvent les femelles, matriarches expérimentées qui se souviennent des chemins tracés par les générations passées. Leur connaissance du terrain, des traversées d'eau et des territoires des prédateurs guident les décisions du troupeau. Derrière elles, les mâles suivent, voyageant parfois seuls ou en petits sous-groupes, conservant leur énergie pour la saison de reproduction tout en restant vigilants face aux menaces. Les éléphanteaux se blottissent contre leur mère, apprenant le rythme de la migration à chaque pas hésitant, absorbant les signaux des aînés qui les guideront tout au long de leur vie. Le rythme même du troupeau est une danse de survie, suffisamment rapide pour échapper aux prédateurs, suffisamment mesurée pour préserver son endurance, suffisamment coordonnée pour franchir les obstacles en une seule force. Les caribous sont dotés d'adaptations remarquables pour ce pèlerinage épique. Leurs sabots larges et concaves agissent comme des raquettes naturelles, les empêchant de s'enfoncer dans la neige ou la toundra meuble. Leurs arêtes durcies agrippent la glace avec une précision étonnante, et leurs pattes robustes et flexibles absorbent le choc des milliers de kilomètres parcourus sur un terrain impitoyable. Leur odorat et leur vue perçante leur permettent de détecter les prédateurs à distance, tandis que leur ouïe fine capte le moindre murmure de mouvement sur la neige ou la glace. Leur système digestif est lui-même une merveille, capable d'extraire des nutriments des lichens, des mousses et de la végétation robuste de la toundra, nutriments qui pourraient nourrir peu d'autres créatures. Mais au-delà de l'anatomie se cache quelque chose d'encore plus extraordinaire.
l'instinct. La migration est inscrite dans leur être même, une carte héritée qui les guide à travers des paysages infinis. Le pouls du troupeau, un rythme synchronisé de mouvement, de pâturage, de repos et de vigilance, reflète une sagesse ancestrale. Des générations de caribous ont suivi le même chemin, chaque étape renforçant le savoir ancré dans la mémoire collective du troupeau. C'est ce mélange de prouesse physique, d'intelligence collective et d'instinct inné qui transforme les caribous, de simples animaux, en véritables voyageurs du Nord, portant le pouls de l'Alaska à travers les plaines gelées, les rivières glacées et les horizons infinis. Alors que le printemps arctique étend sa lueur hésitante sur la toundra, la vie se renouvelle sous des formes fragiles et miraculeuses. Sous un ciel strié d'or pâle, les bébés caribous font leurs premiers pas hésitants sur la terre gelée. Nés dans un monde à la fois époustouflant et brutal, ces nouveau-nés pèsent à peine 15 kilos, leurs pattes fines tremblant sous des corps mous et tachetés qui prendront bientôt la forme puissante de l'âge adulte. À chaque pas hésitant, ils impriment leur place sur les plaines gelées, témoignage de résilience inscrit dans leur fourrure et leur détermination. Les mers veillent, leur souffle formant des nuages dans l'air vif, leurs yeux scrutant constamment les dangers invisibles qui rôdent aux abords des airs de Misbah. Loups, grizzlis et gloutons s'attardent au loin, attirés par l'instinct vers les animaux vulnérables. Pourtant, la vigilance maternelle est inébranlable. Bois et sabots prêts à défendre, chaque femelle caribou guide son petit par de doux coups de coude, de doux cris bas et la force tranquille de l'expérience. Le lien entre la mère et son petit est instantané et vital. Sans lui, la survie est éphémère. Chose remarquable, ces baleineaux naissent avec l'une des capacités les plus étonnantes de la nature. Quelques heures seulement après leur naissance, ils peuvent se tenir debout et courir. Leurs premières tentatives peuvent paraître maladroites, pattes écartées sur la neige inégale, mais l'instinct guide chacun de leurs mouvements. En une journée, ils peuvent suivre le rythme du troupeau, naviguant à travers les ruisseaux glacés et les crêtes enneigées aux côtés des adultes. Cette vitesse extraordinaire n'est pas seulement une curiosité biologique, c'est une bouée de sauvetage. Dans les étendues glacées de l'Alaska, les premières heures de vie font la différence entre la vie et la mort. Le timing est primordial. Les veaux naissent précisément au moment où la toundra commence à s'éveiller de son long sommeil hivernal. La neige fond par plaques, révélant de nouvelles pousses de lichen, de mousse et d'herbes tendres, première nourriture des corps en croissance. Les prédateurs ont encore faim après des mois de disette, mais l'abondance des nouvelles pousses permet aux mères de nourrir leurs petits, reconstituant ainsi l'énergie dépensée pendant la gestation et la mise bas. L'équilibre est délicat. Une naissance trop précoce met la neige et le froid en péril. Une naissance trop tardive met le troupeau en danger de manquer de temps pour atteindre des pâturages plus sûrs. L'évolution a affiné ce rythme, alignant la vie au rythme de la terre elle-même. À travers les plaines, le bruit des sabots minuscules se mêle au grondement lointain des adultes migrateurs, créant une symphonie de mouvement et de détermination. Les veaux trébuchent, se rétablissent, puis trébuchent encore, mais chaque pas les entraîne plus loin dans le monde qui les attend. Dans cette nature sauvage et glacée, la vie ne commence pas dans le confort, mais dans le mouvement, le courage et le lien intime entre la mère et l'enfant. Les bébés caribous, âgés d'à peine quelques heures, incarnent l'esprit implacable du Nord, s'engageant avec audace dans un voyage qui s'étendra sur des milliers de kilomètres à travers la toundra, la forêt et les rivières. Ils sont nés pour se déplacer, survivre, endurer et poursuivre le pèlerinage éternel de leur espèce. Tandis que le soleil se dessine paresseusement dans le ciel arctique, la harde de caribous se déplace au rythme de l'instinct et de la nécessité. Le pâturage domine la journée, chaque animal baissant la tête pour goûter aux tendres pousses de lichen, de mousse et d'herbes qui poussent à travers la toundra en dégel. Leurs lèvres, préhensiles et précises, prélèvent la nourriture du sol gelé, tandis que les puissants muscles de leur cou leur permettent de parcourir les étendues de végétation avec une efficacité déconcertante. Entre deux bouchées, leurs oreilles se trémoussent pour écouter des sons lointains, le craquement de la glace, le bruissement du vent sur la neige, le faible murmure d'un prédateur en mouvement. Le repos n'est pas un luxe,
C'est une stratégie calculée. Les troupeaux s'arrêtent sur les pentes douces, les veaux blottis entre les adultes, les muscles tendus, prêts à bondir. Même au repos, la vigilance ne faiblit jamais. Les yeux scrutent l'horizon, les narines se dilatent pour capter la moindre odeur de danger, et un langage corporel subtil communique silencieusement au sein du groupe. Un battement d'oreille, un changement de posture, un regard délibéré. Chaque mouvement est porteur d'avertissement ou de réconfort. La survie dans la toundra est une danse chorégraphiée par des millions d'années d'adaptation, où chaque pause est une note dans la symphonie de l'endurance. Les caribous sont d'extraordinaires navigateurs, guidés non par des cartes ou des points de repère, mais par un sens inné de la Terre elle-même. Les scientifiques ont découvert que ces animaux perçoivent les champs magnétiques, ce qui leur permet de parcourir des milliers de kilomètres avec une précision étonnante. Grâce aux courants changeants et aux lignes de boussole invisibles, les troupeaux traversent les rivières, gravissent les crêtes et descendent les vallées, s'écartant rarement des routes ancestrales. L'immensité de la toundra n'offre aucun repère à l'œil inexpérimenté, mais pour le caribou, chaque impulsion magnétique subtile devient un fil conducteur, tissant un chemin des aires de mise bas au pâturage d'hiver et inversement. Alors que le soleil décline, teintant la toundra d'ambre et de rose, les caribous mâles entament leur démonstration de domination. Leurs bois, larges et imposants, s'entrechoquent sous la lumière déclinante, résonnant à travers les plaines. Ces combats sont à la fois rituels et nécessaires, une épreuve de force qui établit la hiérarchie au sein du troupeau. Les mâles s'affrontent par à-coups mesurés, muscles tendus, souffle embrumé dans l'air froid, mais rarement jusqu'à des extrêmes fatals. La victoire ouvre l'accès aux possibilités d'accouplement, tandis que la défaite assure le maintien de l'équilibre social du troupeau. Observant de loin, femelles et petits apprennent le rythme du pouvoir, comprenant quels mâles mènent et lesquels suivent. La hiérarchie est intégrée à chaque aspect de la vie du troupeau. Les matriarches guident les mouvements, leur expérience dictant le rythme et la direction. Les jeunes mâles et les adultes subordonnés se positionnent, maintenant instinctivement l'espacement, économisant leur énergie et réduisant les conflits. Cet ordre subtil est crucial. Il permet au troupeau de se déplacer comme une unité coordonnée, optimisant le pâturage, la détection des prédateurs et l'efficacité de la migration. Même des perturbations mineures peuvent se répercuter sur le groupe, altérant le rythme du troupeau et mettant à l'épreuve la résilience de ses membres. À travers la toundra, les sabots battent à une cadence régulière sur le sol gelé, résonnant du pouls incessant de la vie arctique. Pâturer, se reposer, s'entraîner, esquiver. Ce ne sont pas des actes aléatoires, mais les composantes d'une chorégraphie complexe, peaufinée au fil des millénaires. Chaque mouvement, chaque regard, chaque pas calculé assure la survie du troupeau, son épanouissement et la poursuite de son voyage ancestral, inscrit dans son essence même. Ici, aux confins du monde, la danse de la survie est implacable, exigeante et d'une précision époustouflante. Sur les étendues glacées de l'Alaska, les caribous se déplacent avec une détermination mesurée, inconscients que chaque battement de sabot envoie des vibrations dans la neige, vibrations que les prédateurs ressentent bien avant d'être aperçus. Parmi ces chasseurs les plus redoutables figurent les loups gris, dont les formes élancées et musclées se fondent harmonieusement dans le paysage hivernal. Les loups ne chassent pas seuls, ils comptent sur la précision de la meute. Chaque membre a un rôle. Les éclaireurs avancent pour localiser le troupeau. Les flanqueurs se positionnent sous le vent pour anticiper les mouvements, tandis que les alphas orchestrent la chasse par des signaux silencieux. Leur stratégie est patiente, méthodique et impitoyable. Suivre un troupeau migrateur exige plus que de la vitesse. Les loups lisent le terrain, les traces olfactives incrustées dans la neige et les comportements subtils des caribous eux-mêmes. Un battement d'oreille, une pause dans la démarche, un regard par-dessus l'épaule pour un loup sont autant de murmures de vulnérabilité. Pendant des jours, les meutes peuvent suivre à distance, économisant leur énergie, attendant que la faiblesse se manifeste. Et lorsque l'occasion se présente, la chasse s'enflamme.
un flou de fourrure et de dents à travers les plaines blanches, la tension augmentant à chaque pas. Mais les loups ne constituent pas la seule menace. Des grizzlies opportunistes guettent près des berges, leur imposante masse dissimulée dans la forêt clairsemée et les affleurements rocheux. Les carcajous, petits mais implacables, guettent les lisières du troupeau, prêts à s'emparer d'un petit blessé ou à se nourrir des restes d'une proie tuée par un ours ou un loup. Chaque prédateur exploite le troupeau à sa manière. Les loups pour leur chasse d'endurance, les ours pour leur force brute, les carcajous pour leur furtivité et leur ténacité. Ensemble, ils forment un réseau de pression, mettant à l'épreuve la résilience du caribou et garantissant la survie des plus forts. Une chasse commence alors que les ombres s'étendent sur la toundra, la lumière dorée du soleil arctique se reflétant sur les crêtes glacées. Un faon solitaire s'éloigne trop de sa mère. Les loups se précipitent, muscles ondulants sous la fourrure, mâchoires entr'ouvertes par anticipation. Le troupeau réagit à l'unisson. Sabots martelés, poussière et neige tourbillonnent et le rythme de la panique et de la survie s'entremêle. Le faun s'élance en zigzag pour dérouter ses poursuivants, tandis que les adultes se positionnent stratégiquement, bois baissé en signe d'avertissement, les yeux attentifs au moindre mouvement. La poursuite se déroule sur des ruisseaux gelés, des crêtes enneigées et des vallées où le son porte à des kilomètres. Finalement, certains s'échappent, d'autres tombent, une réalité crue mais essentielle de la vie arctique. Cette interaction entre prédateurs et proie n'est pas chaotique, mais équilibrée. Les loups aiguisent leur endurance face à la vigilance du caribou. Ours et carcajou rappellent au troupeau sa vulnérabilité, stimulant l'évolution à chaque rencontre. Les caribous, quant à eux, façonnent les habitudes de chasse de leurs prédateurs, les forçant à s'adapter, à faire preuve de patience et de ruse. Chaque poursuite, chaque échappée belle, chaque perte renforce l'écosystème, façonnant un paysage où la vie et la mort cohabitent dans une danse constante et complexe. À travers les plaines infinies, le troupeau poursuit sa migration, se déplaçant tel un être vivant, guidé par l'instinct, la mémoire et la pression constante des prédateurs. La nature, dans sa forme la plus brute, ne pardonne pas les erreurs. Pourtant, elle récompense la résilience, la coordination et la vigilance, garantissant que la vie en Arctique demeure aussi époustouflante qu'impitoyable. Le troupeau s'arrête au bord d'une rivière en crue et glacée, dont la surface est fracturée par des blocs de glace déchiquetés et des courants rugissants d'une puissance cachée. Les caribous se rassemblent le long de la berge, narines dilatées, oreilles pivotantes, les yeux scrutant l'eau incertaine. C'est un creuset, une épreuve de force et d'instinct, où l'hésitation peut mener au désastre. Les mères caressent leurs petits, les guidant vers des chenaux moins profonds, tandis que les mâles plus âgés grattent la neige avec un silence réfléchi, pesant chaque pas face à la force de la rivière. Et puis, comme animés d'une résolution collective, les premiers caribous s'élancent. Leurs sabots clapotent dans l'eau glacée, leurs muscles se tendant contre le courant. Neige et glace tourbillonnent dans le torrent impétueux, se mêlant aux éclaboussures frénétiques et à la brume qui s'élève dans l'air froid. Chaque bond, chaque pas est mesuré, mais risqué. Des rochers cachés et des profondeurs soudaines guettent, prêts à s'abattre sur les imprudents. Certains vacillent. Leurs sabots glissent sur la glace submergée, leurs pattes fléchissent, et la rivière emporte les plus faibles. La survie ici est criante, tous n'atteindront pas l'autre rive. L'épuisement devient palpable à mesure que le troupeau progresse. Le simple effort de nager à contre-courant, d'escalader des berges glissantes et de traverser les plaines gelées laisse des traces. Les blessures sont inévitables, coupures, contusions, bois cassés ou entorses marquent le passage de l'épreuve implacable de la vie. Les baleineaux luttent aux côtés des adultes. Certains traînés sur la glace par des mers déterminées, tandis que d'autres sont emportés par l'emprise impitoyable de la rivière. Pourtant, la plupart émergent, trempés, tremblants, mais vivants.
portés par l'instinct et l'élan du troupeau. Vu d'en haut, le spectacle est saisissant. Des milliers de corps s'élancent comme une vague déferlante, le troupeau s'étirant en une ligne continue à travers la toundra, la rivière et la crête. Les sabots frappent à l'unisson, la neige explose sous leurs pieds, les bois scintillent sous le soleil arctique. La poussière et les embruns se mêlent aux reflets de l'eau glacée, créant une mosaïque de mouvements qui s'étend à perte de vue. La migration devient une force de la nature, imparable, implacable et d'une ampleur époustouflante. Mais la traversée n'est pas seulement une histoire de caribous. Les prédateurs et les charognards de l'Arctique réagissent également. Les loups suivent à distance calculée, éliminant les faibles ou les désorientés. Les grizzlies guettent le long des berges, flairant une opportunité dans le chaos. Corbeaux et aigles volent au-dessus, le regard brillant, guettant les faux pas à exploiter. La lutte pour la survie est partagée, une pulsation qui résonne chez toutes les espèces de l'écosystème. Chaque participant, prédateur, proie ou observateur, façonne l'issue, préservant l'équilibre de cette nature sauvage, rude et fragile. Alors que le troupeau retrouve la terre ferme, les flocons de neige s'accrochent à la fourrure, les poumons s'agitent sous l'effort, et le troupeau poursuit sa route, sans se laisser décourager par la perte. La rivière a emporté quelques animaux, mais a renforcé la détermination de ceux qui restent. La migration se poursuit, témoignage de l'endurance, de l'instinct et du rythme impitoyable de la vie en Alaska. Et au-delà de cette traversée se cache une histoire plus vaste, une mosaïque de créatures, de paysages et de défis, tous étroitement liés au grand récit de la survie en Arctique. Ici, le caribou montre la voie, mais il n'est pas seul. Au-dessus des étendues gelées de l'Alaska, l'air vibre de mouvement. Pigargues à tête blanche, aigles royaux et corbeaux planent avec aisance sur les courants thermiques, ailes déployées, le regard perçant et fixe. De leur point d'observation élevé, ils scrutent la toundra en contrebas, scrutant les plaines enneigées à la recherche de mouvements, d'opportunités, de vie. Chaque ombre projetée sur la glace raconte une histoire. Chaque ondulation des troupeaux suggère une vulnérabilité. Maîtres de l'observation, silencieux et implacables, ils rappellent par leur présence que la survie en Arctique n'est pas seulement une lutte terrestre. Les pigargues à tête blanche se perchent au sommet des rochers déchiquetés et des arbres gelés, leurs têtes blanches se détachant sur le ciel pâle, tandis que les aigles royaux volent à basse altitude dans la toundra, leurs ailes fendant les rafales de vent, projetant de brèves ombres sur les troupeaux de caribous. Les corbeaux, plus petits mais non moins rusés, voltigent entre les crêtes et les berges, silhouettes noires sur la neige brillante, toujours à l'affût de restes ou des conséquences de l'activité des prédateurs. Ensemble, ces chasseurs aériens forment un réseau d'intelligence, les yeux partout, guettant l'occasion de tirer profit des faux pas de ceux qui se trouvent en dessous. Tandis que les caribous se déplacent à un rythme discipliné, broutant et naviguant sur les rivières, les seigneurs du ciel veillent patiemment. Leurs serres, acérées et prêtes à frapper, ne sont pas toujours prêtes à frapper immédiatement. Souvent, ils suivent à distance, observant les mouvements des troupeaux, repérant les faons qui s'éloignent trop ou les adultes qui trébuchent d'épuisement. Leur présence est une pression subtile, partie intégrante du réseau complexe de la vie qui façonne le comportement au sol. Chaque bond, chaque sprint, chaque pose du troupeau se reflète dans un regard alerte vers le ciel. L'équipe de nettoyage de la nature joue un rôle essentiel dans cet écosystème. Lorsque les prédateurs s'emparent de leur proie, les aigles et les corbeaux descendent, déchirant la chair avec précision, consommant ce qui reste et ne laissant rien au gaspillage. Leur activité accélère la décomposition, restitue les nutriments à la terre et garantit l'utilisation optimale des richesses de l'Arctique. L'interaction entre le ciel et la terre est une élégante, quoique impitoyable symphonie de survie. Les troupeaux assurent la vie des chasseurs en contrebas, et les chasseurs entretiennent la terre elle-même. En contrebas, des milliers de caribous s'étendent sur la toundra,
leurs sabots martelant la neige, leurs bois dressés en signe de vigilance, leur corps se mouvant comme un courant unifié. Au-dessus, les aigles planent avec une grâce mesurée, leurs ailes captant l'éclat du soleil, leurs ombres fugitives sur les plaines blanches. Les corbeaux filent en arcs chaotiques, leurs formes sombres ponctuant le paysage pâle. Ensemble, prédateurs et proies, terre et ciel, créent une tapisserie vivante de tension, de beauté et de finalité. Dans cette nature sauvage et glacée, la vie se décline en couches. Le caribou avance avec endurance et instinct, les chasseurs aériens observent et saisissent les opportunités, et la toundra elle-même forme la scène où se déroule la danse de la survie. Le ciel veille sur la terre, et la terre lui répond, chaque créature étant liée par un équilibre fragile qui perdure depuis des millénaires. Sous le ciel pâle de l'Arctique, les ombres se déplacent avec détermination et précision. Ce sont les loups d'Alaska, ces chasseurs silencieux, fantômes de la toundra, dont la vie est liée par la loyauté, la faim et l'instinct. Les meutes parcourent les plaines glacées en une unité coordonnée, chaque membre étant un fil conducteur essentiel d'une trame de survie. Les alphas dirigent avec une autorité discrète, donnant le rythme, guidant la chasse et maintenant l'ordre. Les bêtas et les subordonnés suivent, attentifs à des signaux subtils, un regard, un changement de posture, un grognement guttural et bas signalant la vigilance ou l'intention. Même les plus jeunes louveteaux, à peine capables de courir, apprennent le rythme de la meute, absorbant des leçons qui les transformeront en chasseurs capables de traverser la toundra pendant des mois. Les cris de chasse brisent le silence arctique, de doux hurlements qui résonnent à travers vallées et crêtes, porteurs de messages de direction, de coordination et d'alerte. Ces vocalisations assurent la synchronisation de la meute durant la longue poursuite d'une proie, avertissant du danger ou signalant un changement de stratégie. À la fois communication et rituel, ils renforcent les liens de confiance et d'obéissance, rappelant à chaque membre que l'unité est la survie. Un loup solitaire, perdu ou errant, est vulnérable. Ensemble, ils constituent une force inégalée en endurance et en ruse. La migration des caribous rythme la vie des loups. Pendant des mois, ils suivent ces immenses troupeaux, traquant leurs déplacements à travers les rivières gelées, les crêtes enneigées et la toundra sans fin. Les loups ne comptent pas seulement sur leur vitesse brute, mais aussi sur leur persévérance, leur stratégie et leur connaissance du terrain. Ils suivent le troupeau à la trace, étudiant ses habitudes, guettant le moment où l'épuisement ou l'inexpérience révéleront une faiblesse. Un petit séparé de sa mère, un adulte affaibli, un faux pas sur la glace traîtresse. Voilà les moments que la meute exploite, exécutant ses attaques avec une efficacité coordonnée et une précision étonnante. Mais la chasse n'est qu'une partie de leur histoire. Les loups vivent, voyagent et survivent en famille. Les louveteaux gambadent dans la neige, les oreilles frémissantes au son lointain de la migration, apprenant les règles tacites de la meute par le jeu et l'observation. Leurs aînés et les adultes les guident par de doux coups de coude et des corrections fermes, leur enseignant la patience, la coordination et l'art subtil de traquer leur proie. Même pendant les mois les plus rudes, la meute fonctionne comme un seul organisme, unie par la faim, l'expérience et la compréhension instinctive que la survie dépend de l'ensemble et non de l'individu. À travers la toundra, la résonance émotionnelle de la meute est palpable. Il y a de la discipline à chaque pas, de la patience à chaque pause et de la tension à chaque regard attentif. La vie et la mort dépendent de la synchronisation, de la communication et d'une attention constante au rythme du troupeau. Les loups sont implacables mais mesurés, chasseurs mais nourriciers, prédateurs mais maîtres. Leur existence témoigne du pouvoir de la coopération, de l'endurance et de l'instinct affinés au fil des millénaires. Mais tous les chasseurs ne comptent pas sur la vitesse ou le nombre. Certains font preuve de patience, de discrétion ou de ruse, n'attaquant que lorsque l'occasion se présente. Dans
Dans les forêts denses et silencieuses qui bordent la toundra de l'Alaska, des formes imposantes s'éveillent après une longue hibernation. Grizzly et ours brun, géants solitaires du nord, émergent de tanières creusées dans les pentes rocheuses ou nichées sous des arbres abattus. Leurs muscles, crispés et raidis par des mois d'inactivité, ondulent sous leur épaisse fourrure tandis qu'ils s'étirent pour se libérer du poids de l'hiver. Leurs yeux, ambrés et inflexibles, scrutent le paysage à la recherche de nourriture, de vie, de survie dans un monde qui offre autant d'abondance que de péril. La nourriture est la priorité absolue. Les saumons remontent les rivières, scintillant d'argent dans les courants printaniers, et les immenses griffes des ours déchirent l'eau avec une précision étonnante. Des baies commencent à parsemer les buissons à la lisière de la forêt, leur douceur n'étant qu'une récompense fugace face aux exigences impitoyables du Nord. Pourtant, même ces géants, prédateurs à la force inégalée, se tournent souvent vers une proie plus difficile, les petits caribous dispersés dans la toundra. Ici, dans les vastes étendues, la force musculaire rencontre l'endurance, et l'instinct se heurte au rythme implacable du troupeau. Un ours s'approche de la lisière des plaines. Son imposante masse se déplace avec détermination, pattes enfoncées dans la neige, le nez palpitant à l'odeur des jeunes animaux. Au loin, un troupeau de caribous broute, inconscient de l'ombre qui se rapproche. Dans un sursaut de puissance, l'ours charge, ses muscles se dilatant comme des ressorts, sa fourrure se hérissant d'impatience. Le troupeau réagit instantanément. Les adultes se déplacent, les petits se blottissent, et une vague de sabots gronde sur la plaine gelée. La poursuite commence. Un choc de force brute contre une endurance inflexible. L'ours bondit, ses puissantes mâchoires claquant, mais le rythme du troupeau le porte en avant, son élan multiplié par des milliers de sabots frappant à l'unisson. Pour chaque seconde de force explosive, il y a une part de futilité. L'ours se fatigue vite. La distance favorise le troupeau, dont les pattes, nerveuses et entraînées à parcourir des kilomètres sans fin, survivent à la force brute. Pourtant, même l'échec n'est pas vain. Chaque tentative est instructive, chaque effort renforce le prédateur et la toundra témoigne du dialogue tacite entre le chasseur et sa proie. La puissance rencontre la persévérance et la survie ne se détermine pas par une seule rencontre mais par les leçons accumulées au fil de la saison. Vu d'en haut, le spectacle est époustouflant. La neige se soulève en nuages sous les caribous en fuite tandis que la masse sombre de l'ours contraste fortement avec le paysage blanc. Chaque détail témoigne de l'adaptation. L'endurance du caribou, la force explosive de l'ours, l'immensité indifférente de la toundra qui s'étend à perte de vue vers les montagnes lointaines. La rencontre est une danse des extrêmes, de taille, de vitesse et d'instinct qui se déroule au ralenti pour l'observateur attentif. En Alaska, même les géants sont mis à l'épreuve et la survie exige plus que la seule force. Chaque ours, chaque caribou, chaque prédateur et chaque proie évoluent au sein d'un réseau de vie où habileté, instinct et endurance convergent. La toundra est impartiale. Elle récompense les résistants et met à l'épreuve les puissants, façonnant année après année l'histoire de l'Arctique. Sur les étendues glacées de l'Alaska, la vie prospère non seulement par sa taille et sa force, mais aussi par sa ruse et sa résilience. Parmi les habitants les plus ingénieux de l'Arctique figure le renard arctique, un petit mais redoutable survivant de la toundra. Vêtu d'un manteau d'hiver aussi blanc que la neige environnante, il est un fantôme dans le paysage, se déplaçant silencieusement à travers les congères et les crêtes, son œil perçant à l'affût d'opportunités. Sous la neige, des terriers offrent un abri contre les vents glacés et les prédateurs, un réseau de tunnels cachés où chaleur et sécurité sont méticuleusement préservés. Ces charognards astucieux sont intimement liés au rythme du territoire et de ses habitants. Ils suivent les migrations des caribous avec une précision patiente, suivant les traces de sabots dans la neige, les échos lointains des cris des prédateurs et les pistes olfactives qui serpentent à travers les vallées. Loups, grizzlies et gloutons, à la poursuite de leur proie,
offrent sans le savoir des festins aux renards. Une carcasse abandonnée par un ours, des restes jetés par une meute de loups, tels sont les trophées qu'ils s'emparent avec une efficacité discrète. Chaque mouvement est délibéré, calculé, un équilibre entre prudence et nécessité. Les renards arctiques utilisent la furtivité comme arme. Leur petite taille leur permet d'approcher discrètement les restes de leur proie, se faufilant entre leurs sabots imposants et l'ombre de leurs prédateurs massifs. Ils s'arrêtent à l'orée d'une proie, muscles contractés, museau crispé, guettant le moindre signe de danger. Puis, à une vitesse fulgurante, ils s'emparent de morceaux, disparaissant dans les congères ou les terriers avant d'attirer l'attention des créatures plus grandes. Le camouflage blanc de la toundra les rend presque invisibles, leur survie dépendant de leur timing, de leur patience et d'un instinct aiguisé. L'hiver est à la fois leur allié et leur adversaire. Alors que les températures atteignent des extrêmes brutaux, le pelage du renard s'épaissit, l'isolant des vents mordants. Ses pattes, larges et couvertes de fourrure, glissent sur la neige, tandis que ses sens aiguisés détectent les subtiles vibrations du mouvement sous la glace. En cette saison rude, la survie se mesure non seulement à la force, mais aussi à l'intelligence et à l'adaptabilité, des qualités que le renard arctique incarne à chaque pas, à chaque approche calculée, à chaque incursion prudente. Leur existence met en lumière la complexité de l'écosystème arctique. Tandis que les caribous dominent les plaines par leur nombre, les loups gouvernent par la coordination, les ours par la force, les renards nous rappellent que l'intelligence et la patience sont tout aussi essentielles à la survie. Petits mais résilients, ils se taillent une place dans un paysage qui met à l'épreuve quotidiennement endurance, stratégie et ruse. Et au-delà de ces renards, des créatures plus petites, des lièvres, des lemmings et des campagnols perdurent également, chacun s'adaptant à la neige, à la glace et à l'ombre constante de prédateurs plus grands. Sous la toundra enneigée de l'Alaska, un monde plus calme prospère, invisible à l'observateur non averti et pourtant vital au rythme de la vie terrestre. Lemmings, campagnols et lièvres d'Amérique se déplacent sous le givre, creusant des tunnels à travers les couches de glace pour trouver abri, nourriture et sécurité. Leurs corps minuscules creusent un labyrinthe caché, un réseau de passage où la survie se mesure en heures et en ingéniosité. Ici, dans le monde souterrain gelé, le rythme de la vie se poursuit, invisible mais indispensable, constituant le fondement même de la chaîne alimentaire arctique. Ces petites créatures sont l'élément vital de la toundra. Leur cycle démographique se répercute vers le haut, influençant l'abondance et le comportement des prédateurs en altitude. Les années où les lemmings sont nombreux, les hiboux se perchent en silence, les ailes prêtes à affronter le moindre mouvement. Les renards arctiques et les hermines traquent le lièvre d'Amérique, synchronisant leur chasse avec l'augmentation et la diminution des populations de proies. À l'inverse, lorsque les populations diminuent, la survie devient précaire. Les prédateurs s'éloignent davantage, chassent plus longtemps et adaptent leur stratégie, créant un équilibre fragile qui façonne l'ensemble de l'écosystème. Chaque terrier, chaque tunnel, chaque morceau de mousse ou de lichen se répercute sur le réseau trophique, entretenant la vie à tous les niveaux. Les lemmings filent à toute allure dans d'étroits tunnels de neige, leurs minuscules pattes laissant de légères empreintes dans la poudreuse. Les campagnols rongent racines et tiges, emmagasinant de l'énergie pour le long et impitoyable hiver. Les lièvres d'Amérique, au pelage passant du brun au blanc immaculé, se faufilent silencieusement entre les parcelles de toundra exposées, vigilants face aux prédateurs invisibles. Chaque mouvement est un acte de survie, chaque interaction témoigne d'un instinct aiguisé au fil des millénaires. Malgré leur taille, ces animaux exercent une influence considérable. Les hiboux, perchés tels des statues sur des branches gelées, tournent la tête, leurs yeux perçants guettant le moindre mouvement en contrebas. Corbeaux et renards tournent en rond ou s'approchent furtivement, comptant sur l'activité de ces petits mammifères pour signaler une opportunité. Sans les populations de lemmings et de lièvres, les prédateurs vacillent. Sans eux, les petits mammifères risquent de surconsommer la végétation clairsemée. C'est une danse perpétuelle, invisible, et pourtant profondément significative, une pulsation qui rythme la toundra.
La vie sous la neige est un paradoxe, cachée mais essentielle, fragile mais persistante. Chaque tunnel creusé, chaque pas posé, contribue à un réseau vivant de subsistance. Du plus petit campagnol au plus grand loup, le pouls de la survie est synchronisé par ces espèces fondatrices. Leur lutte quotidienne pour la chaleur, la nourriture et un abri reflète les défis plus vastes auxquels sont confrontées toutes les créatures de cet environnement extrême, nous rappelant que même la plus petite forme de vie est indispensable au maintien de l'équilibre de l'Arctique. Au-dessus, les caribous grondent en migration. Les prédateurs observent depuis la terre et le ciel. Pourtant, sous la neige, une histoire tout aussi complexe se dévoile, invisible mais essentielle. En Alaska, la survie est stratifiée, une mosaïque de vie où chaque espèce, aussi petite soit-elle, façonne le destin de la nature sauvage. Alors que le dégel de l'Arctique transforme lentement les rivières gelées en ruisseaux scintillants et que la neige fond en marais, le ciel s'éveille à la vie. Hiboux, faucons et une multitude d'oiseaux migrateurs reviennent de contrées lointaines, guidés par leur instinct et la boussole invisible de la planète elle-même. Leur arrivée annonce l'été, une saison éphémère d'abondance et d'opportunités, mais aussi une période de vigilance, car la toundra est à la fois généreuse et impitoyable. Des ailes fendent l'air vif, des ombres scintillent sur le sol dégelé, chaque vol est un équilibre délicat entre grâce, vitesse et survie. Les hiboux planent silencieusement au-dessus des plaines dénudées, leurs plumes presque silencieuses face au vent. Les harfangs des neiges se perchent au sommet des crêtes gelées, les yeux fixes, scrutant les lemmings, les campagnols et les lièvres en contrebas. Les faucons plongent avec précision, serres déployées, ciblant des proies qui perçoivent à peine le prédateur avant qu'il ne soit trop tard. Chaque espèce se déplace avec détermination, selon des schémas affinés au fil des générations, à un rythme synchronisé avec la terre et les créatures qui l'habitent. Voler, c'est la liberté. Mais c'est aussi une stratégie, une interaction constante entre nourriture et risque. Les oiseaux migrateurs reviennent en nombre, leur formation dessinant le ciel en ligne, en arc et en nuages mouvants. Les oies cacardent à l'unisson au-dessus de nos têtes, tandis que les oiseaux de rivage volent au-dessus des ruisseaux en dégel, leurs reflets ondulant dans l'eau miroitante. Chaque mouvement est intentionnel, chaque itinéraire dicté par la survie, la température et la disponibilité de la nourriture. Le paysage arctique peut paraître vaste et désert, mais il fourmille de signaux invisibles, autant d'ailes directrices que d'instincts, reliant des continents lointains par une migration unique et inexorable. La nidification devient une entreprise délicate. Sur des rochers exposés, dans des crevasses abritées ou au sommet de crêtes balayées par le vent, des œufs fragiles sont pondus avec précision et soin. Les parents alternent entre recherche de nourriture et vigilance, protégeant leurs petits des caprices de la nature, des tempêtes soudaines et des prédateurs opportunistes. Un seul faux pas, un œuf oublié, un manque d'attention, peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Pourtant, dans ce cadre fragile, la vie persiste, défiant la rudesse de son environnement grâce à une planification méticuleuse, une ingéniosité instinctive et une persévérance sans faille. La toundra s'étend à perte de vue, mosaïque blanche et brune entrecoupée du miroitement des rivières et des lacs. Les hardes de caribous poursuivent leur migration à travers plaines et collines. Les prédateurs traquent avec une attention patiente et au-dessus de tout, les oiseaux tracent des autoroutes invisibles dans le ciel. Les strates de la vie, terrestres et aériennes, se croisent dans un tableau saisissant de survie, d'adaptation et d'interdépendance. Mais tandis que le ciel se remplit d'ailes, la terre se remet à trembler. Les sabots heurtent la neige et le sol, la poussière s'élève des berges et le pouls de la toundra s'accélère. Les troupeaux de caribous poursuivent leur progression, les prédateurs adaptent leur stratégie et le cycle inexorable du mouvement et de la survie reprend. L'Arctique est un monde de contrastes, vol et déplacement,
prédateurs et proies, fragilité et résilience, tous liés par les fils invisibles de l'instinct, de l'endurance et du rythme éternel de la vie. Alors que l'été arctique étend sa brève chaleur, le paysage gelé commence à se transformer. La glace fond le long des rivières et des ruisseaux, propulsant des eaux tumultueuses dans les vallées, scintillant tel un argent liquide au soleil. La toundra, autrefois une étendue austère de blanc et de gris, s'épanouit. Les mousses et les herbes se déploient, les fleurs sauvages ponctuent les plaines de leurs éclats de couleurs, et les lichens frais tapissent le sol de vert et de jaune feutré. L'air est chargé de senteurs nouvelles, de promesses de nourriture et de l'attente sereine du mouvement. Il est temps pour les caribous de reprendre leur voyage. Après des mois de survie, les petits revigorés et les troupeaux reconstitués, la grande migration reprend sa route vers le nord. Les sabots heurtent la neige fondante et le sol humide, projetant des gerbes d'eau et de terre dans l'air. Des milliers de corps se déplacent à l'unisson, une vague vivante s'étendant à travers vallées et crêtes, chaque pas guidé par la mémoire et l'instinct ancestral. Les mères poussent les petits vers l'avant, les chefs donnent le rythme, et le rythme du troupeau est constant, inébranlable et éternel. Les rivières, autrefois gelées et dangereuses, scintillent et gonflent désormais, reflétant les nuages et le ciel. Des plaques de glace s'accrochent obstinément aux berges ombragées, tandis que la lumière du soleil illumine le sol en train de dégeler, révélant mousses, petits ruisseaux et ruisselets cachés. Les prédateurs, eux aussi, réagissent à ce changement. Les loups se déplacent le long des rivières, les ours se nourrissent dans les forêts bordant les plaines, et les renards et autres petits charognards suivent l'avancée des troupeaux, chronométrant leurs mouvements avec précision. Au-dessus, les oiseaux migrateurs retournent se nourrir et nicher, ajoutant au ciel un mouvement qui reflète le pouls du sol. Ces troupeaux suivent des itinéraires inchangés depuis des millénaires. D'anciens sentiers, tracés à travers vallées, crêtes et traversées de rivières, guident leur périple avec une sagesse transmise de génération en génération. Chaque gué, chaque pente, chaque étendue de toundra a été foulée par les ancêtres, une carte invisible gravée dans la mémoire et l'instinct. Par leur déplacement, les caribous ne font pas que survivre. Ils participent à une histoire vivante, retraçant les rythmes de l'Arctique qui perdurent depuis des temps immémoriaux. La toundra elle-même semble vibrer au rythme de la migration. Chaque pas résonne dans le sol et la neige, dans les rivières et dans l'air, une vibration subtile qui relie prédateurs, proies et paysages. La vie y est abondante mais fragile, vaste mais en équilibre complexe. La survie est un héritage, l'endurance une nécessité, et chaque mouvement vers le nord témoigne de la résilience des espèces façonnées par les extrêmes de l'Arctique. Tandis que le troupeau avance, le cycle se poursuit. Routes ancestrales, transformations saisonnières et rythme ininterrompu de la vie dans le Grand Nord. Le voyage reprend, majestueux, implacable et époustouflant, témoignage vivant de l'endurance, de l'instinct et du battement de cœur éternel de la nature sauvage de l'Alaska. Même au cœur de l'été, l'Arctique alaskien est impitoyable. Des tempêtes de neige peuvent s'abattre sur la toundra sans prévenir. Des vents glacés fouettant fourrure et peau, projetant des nuages blancs dans les yeux des voyageurs fatigués. Les nuages sont bas, le ciel s'assombrit de menaces, et la visibilité se réduit à quelques mètres. Pourtant, les caribous poursuivent leur route, muscles tendus, sabots martelant le sol enneigé, poussés par l'instinct et la nécessité. Survivre ici exige endurance, courage et capacité à supporter les caprices d'un paysage aussi beau que brutal. Comme si les précipitations verglaçantes ne suffisaient pas, les troupeaux sont confrontés à une menace bien moindre, mais tout aussi implacable. Des nuées d'insectes piqueurs s'abattent, obscurcissant l'air telles des ombres fugaces. Mouches noires et moustiques se regroupent autour des chairs exposées, sondant, mordant et mettant à rude épreuve la patience des adultes comme des faons. L'agonie de leur assaut est palpable. Les animaux s'agitent sans cesse, agitant la tête, frappant du pied et donnant des coups de sabot à ces nuisibles implacables. Même les caribous les plus robustes ne peuvent échapper complètement. Et les irritations sapent l'énergie, ajoutant une couche supplémentaire aux épreuves de cette migration extraordinaire. Le soleil brille sans relâche pendant les 24 heures de clarté de l'Arctique, transformant les prairies en étendues inondées de chaleur.
Les températures peuvent grimper brutalement, laissant les sabots marteler le sol meuble, la respiration haletante, les muscles tendus par l'épuisement. Les veaux, pourtant résistants, trébuchent parfois, titubant sous le poids de la fatigue, tandis que leur mère les pousse d'un coup de pouce, les incitant à suivre le rythme inexorable du troupeau. Chaque pas est une épreuve contre la faim, les insectes, la chaleur et le poids physique permanent des kilomètres à parcourir. Ces épreuves constituent le filtre ultime, une mesure brutale de l'endurance et de la condition physique. Tous ne survivront pas. Certains succombent à l'épuisement, aux blessures ou aux tourments persistants des nuisibles et des éléments. Pourtant, ceux qui endurent acquièrent force, connaissance et assurance que leurs gènes se perpétueront. La migration n'est pas un simple voyage. C'est un défi implacable, où seuls les plus aptes peuvent continuer, où chaque défi renforce la résilience du troupeau et où la survie se gagne à chaque kilomètre pénible. Vu d'en haut, le spectacle est saisissant. De vastes troupeaux ondulent à travers la toundra, alternant entre verdure ensoleillée et étendues enneigées, se déplaçant sans relâche à travers la chaleur, le vent et les essaims d'insectes. Chaque caribou incarne la dualité de la lutte et de la détermination, témoignage vivant de la résilience nécessaire pour survivre dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Les prédateurs observent depuis les marges, opportunistes et patients, conscients que les éléments eux-mêmes façonnent le destin du chasseur et de la proie. À travers la toundra, un silence s'abat sur la plaine enneigée, une tension palpable dans l'air. Les loups, ces prédateurs silencieux, ont flairé l'opportunité. Les yeux rivés sur le troupeau de caribous, leurs muscles se contractent, leurs pattes s'enfoncent dans la terre meuble, l'impatience vibrant dans la meute. Ce sont des chasseurs endurants, façonnés par l'évolution pour poursuivre sans relâche, pour tester les limites de leur endurance et de leur instinct. Chaque chasse est une épreuve, chaque poursuite une histoire de survie écrite en mouvement. La meute se déplace avec précision. Les alphas mènent la charge, les bêtas flanquent les flancs, et les plus jeunes observent, apprenant le délicat équilibre entre patience et agressivité. La communication est subtile, un mouvement de queue, un grognement sourd, un changement de démarche, mais la coordination est parfaite. Ils se dispersent, encerclent et poussent, menant le troupeau vers l'épuisement. Chaque pas, chaque respiration, chaque manœuvre calculée rapproche prédateurs et proies de l'inévitable confrontation entre vitesse et stratégie. Les caribous réagissent selon un rythme instinctif. Les faons restent près de leur mère. Les adultes ajustent leur allure pour protéger les petits et dérouter les chasseurs. Les sabots résonnent sur le sol meuble, la neige éclabousse l'air froid et la poussière s'élève sous l'impulsion du troupeau. La poursuite s'étend à travers crêtes et vallées, une vague de mouvements ondulant comme le vent dans les hautes herbes. Les prédateurs peuvent réussir à capturer les animaux vulnérables, mais souvent l'échec est imminent. Un saut mal calculé, un poumon épuisé, et les loups doivent se réarmer, conservant leur énergie pour la prochaine occasion. Vu d'en haut, le spectacle est époustouflant. Les ombres élancées des loups s'entremêlent aux sabots fracassants. La tension entre prédateurs et proie est un rythme vivant, constant et ininterrompu. Le succès est immédiat et définitif pour certains, dévastateur par son impact, mais fugace dans le cycle de la vie. Pour chaque caribou capturé, des dizaines d'autres s'élancent, instinct et endurance mêlés, propulsés par une pulsion aussi ancienne que la toundra elle-même. Pour les loups, la faim n'attend jamais. Pour les caribous, la peur ne dort jamais. C'est un équilibre fragile, où la vie et la mort cohabitent à chaque pas, chaque regard, chaque battement de cœur. L'endurance des chasseurs est mise à l'épreuve aussi rigoureusement que la résilience des proies. L'énergie est mesurée, les instincts aiguisés et les stratégies recalibrées dans une danse qui perdure depuis des millénaires. Dans ces moments-là, l'Arctique est le théâtre d'une vie brute et sans filtre, une éternelle lutte pour la survie, écrite en mouvement, en endurance et en instinct. Cette poursuite sans fin n'est pas une simple chasse. C'est un témoignage de l'interdépendance entre prédateurs et proies, une histoire d'endurance, de stratégie et de résilience. Les loups poussent le troupeau, les caribous résistent et s'adaptent, et la toundra elle-même témoigne, impartiale mais essentielle au drame qui se déroule. La vie se déroule par cycles, chacun poursuivant un chapitre, chaque étape prolongeant une histoire ancienne qui façonne chaque créature de cette étendue glacée. Et tandis que la poursuite s'achève, qu'elle soit victorieuse ou vaincue, la toundra s'éteint. Le rythme de la survie persiste, ininterrompu, inflexible et éternel. Une pulsation qui résonne à travers les plaines arctiques pour tous ceux qui endurent ces épreuves.
Après des milliers de kilomètres, à travers rivières, crêtes et plaines enneigées, la harde de caribous atteint à nouveau les aires de Misbah. La terre, marquée et remodelée par le passage d'innombrables sabots, les accueille avec une abondance discrète. Une herbe nouvelle perce le sol en train de dégeler, des mousses vibrantes sous le soleil arctique et des ruisseaux gonflés par la fonte des neiges. Ici, le voyage marque une pause, mais la vie poursuit son rythme inexorable. La migration, épique par son ampleur et sa durée, a bouclé la boucle. Au sein du troupeau, les cicatrices de la survie sont visibles. On ne se souvient des compagnons tombés que par leur absence silencieuse dans la mer de corps, les vides laissés dans le rythme fluide de milliers d'animaux. Les prédateurs en ont emporté certains, l'épuisement d'autres, mais la vie persiste, intacte, implacable et résiliente. Les mères caressent leurs nouveau-nés, les guidant avec une douce insistance, leur apprenant les premiers pas qui les mèneront à travers la toundra et les rivières au cours des saisons à venir. Le cycle de la vie, survie, perte et renouveau, se déroule avec grâce au cœur de la rudesse de l'Arctique. Le symbolisme est profond. Chaque naissance représente l'espoir, chaque perte un rappel de la justice impartiale de la nature. La toundra elle-même reflète cette dualité. La fonte des glaces alimente les cours d'eau et leur fournit de la nourriture. Les falaises et les rives escarpées dissimulent les dangers et incitent à la vigilance. Et la lumière changeante de l'été arctique projette des ombres qui dansent sur le territoire, illuminant à la fois le triomphe et la lutte. Dans ces espaces, la vie est à la fois fragile et tenace, fugace et éternelle. De minuscules veaux vacillent sur leurs pattes tremblantes. Les bois des caribous adultes se découpent sur les plaines ensoleillées. Les prédateurs guettent aux confins, et le ciel arctique s'étend à perte de vue, tel un dais bleu et or. Chaque détail, du museau d'une mère aux premiers pas hésitants d'un veau, contribue à la trame de la survie. Le voyage du troupeau, bien que monumental par son ampleur, est aussi intime par ses moments de tendresse, son instinct et le lien tacite qui unit les générations. À ce point culminant, les leçons de la migration se cristallisent. La force seule ne garantit pas la survie. L'instinct, la coopération, l'endurance et le timing sont tout aussi essentiels. La rudesse de la toundra a mis à l'épreuve chaque créature, façonné chaque instinct et préservé l'équilibre de la vie dans cette nature nordique sauvage. Chaque battement de cœur, chaque sabot, chaque battement d'aile ou bruissement dans les sous-bois contribue à un écosystème finement réglé au fil des millénaires. Et tandis qu'un voyage s'achève, un autre commence, le battement éternel du cœur de la nature sauvage. Les troupeaux se reposeront, récupéreront et se prépareront à repartir, guidés par la mémoire, l'instinct et le cycle des saisons. Les prédateurs observeront, les petites créatures se dépêcheront et la toundra continuera de défier, de nourrir et de soutenir tous ceux qui y vivent. Au-delà de la toundra, là où la Terre cède la place aux vastes étendues d'eau arctique, la vie poursuit son propre rythme, façonné par la glace, le froid et les courants océaniques. Ici, les mers gelées constituent une étape précaire pour la survie. D'immenses plaques de glace s'étendent à l'horizon, scintillant sous le soleil bas de l'Arctique, se fracturant et se déplaçant au gré des marées. Sur cette surface fragile, les morses se rassemblent en troupeaux, leurs défenses perçant l'air, leurs corps blottis pour se réchauffer, leurs cris résonnant sur la glace. Les phoques, agiles et élancés, naviguent dans les eaux glacées, remontant à la surface par des trous dans la glace pour respirer, toujours à l'affût des prédateurs, au-dessus comme au-dessous. Ils sont l'élément vital de l'océan gelé, nourrissant les ours polaires et entretenant un réseau de vie reliant la mer et la terre. Chaque plongée, chaque brèche, chaque mouvement de queue est une danse avec le danger, l'équilibre entre prédateurs et proie, survie et famine, qui se joue dans les courants glacés et les banquises mouvantes. Les ours polaires dominent ce royaume glacé. Imposants et puissants, ils traversent la glace d'un pas mesuré, le museau au ras du sol, traquant les phoques à l'odorat et à l'instinct.
La chasse est un exercice de patience et de précision. Une attente prudente près d'un trou d'air, une attaque soudaine dans la glace fissurée, des mâchoires serrées avec force et précision. Les oursons observent et apprennent, leur pratique ludique se déguisant en entraînement de survie, les préparant à la dure réalité de la vie en Arctique. Les mères les nourrissent avec un dévouement indéfectible, leur enseignant à chacun des leçons d'endurance, de discrétion et de résilience. Les mers gelées sont plus qu'un habitat, elles sont vitales. La banquise régule le rythme de la chasse, la période des naissances et les schémas migratoires. Lorsque la glace recule, proies et prédateurs s'adaptent, se déplaçant sur terre et sur l'eau pour maintenir l'équilibre. Les morses se hissent sur les plages, les phoques se réfugient sur des banquises plus sûres, et les ours polaires suivent, tout cela orchestré par la poussée subtile et incessante des saisons et des courants. Vu du ciel, le lien entre océan et toundra devient évident. Les caribous parcourent des plaines sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, les loups et les ours les traquent le long des rivières et des forêts, puis, aux confins glacés du monde, les phoques se glissent silencieusement sous la glace, les morses se rassemblent et les ours polaires règnent en maîtres. Chaque écosystème se nourrit de l'autre. Des fils de vie s'entrelaçant entre terre, rivières et mers, témoignant du vaste réseau interconnecté de survie de l'Arctique. Ici, dans l'interaction de la glace, de l'eau et de la vie, l'histoire de l'endurance se poursuit. Les mers gelées sont le miroir de la toundra, rude, belle et implacable, rappelant à tous ceux qui l'observent que la survie en Alaska ne se limite pas à la terre ferme. Elle s'étend sur des continents de glace et d'eau, reliant prédateurs, proies et environnement dans une symphonie de résilience qui résonne dans tout le nord. Du large aux rivières sinueuses d'Alaska, une vie palpite avec une précision remarquable. Les saumons, aux corps argentés et implacables, entament leur voyage en amont, quittant l'immensité bleue pour les courants glacés des rivières d'eau douce. C'est une migration inscrite dans leur ADN, un cycle de milliers de kilomètres, rythmé par la fonte des neiges et le réchauffement des rivières. Chaque saut par-dessus les cascades, chaque lutte contre le courant, chaque mouvement rapide témoigne de l'endurance, de l'instinct et de la délicate chorégraphie de la vie. Les rivières deviennent des arènes d'abondance et de compétition. Les grizzlies attendent patiemment le long des berges, muscles contractés, les yeux rivés sur les poissons scintillants. Avec une précision explosive, leurs pattes s'enfoncent dans l'eau, leurs griffes s'agrippent, leurs mâchoires se serrent, et le festin commence. Les aigles tournoient au-dessus, serres déployées, leurs yeux scrutant les traînées argentées sous les vagues. De temps à autre, un ours et un aigle partagent un moment, l'un réclamant un prix, l'autre s'emparant d'un morceau abandonné. C'est une frénésie, pourtant dictée par le rythme de la nature, un rappel que la survie est à la fois un combat personnel et une performance partagée. Le timing est primordial. La remontée des saumons est une fenêtre d'opportunité, trop tôt, et les rivières sont encore encombrées de glace, trop tard, et les prédateurs ont accaparé une grande partie du butin. Ces derniers, à leur tour, synchronisent leur vie avec ce rythme. Les oursons se renforcent grâce à un régime riche en protéines, les adultes reconstituent leurs réserves d'énergie et les aigles nourrissent leurs petits, leur apprenant à chasser et à survivre. Dans ces moments-là, la puissance du timing de la nature est indéniable. Les cycles de vie, de mort et de subsistance se déroulent avec une précision irréprochable, l'interdépendance étant manifeste à chaque interaction. Au-delà du spectacle immédiat, le saumon a une fonction plus vaste. Les nutriments transportés de l'océan vers les écosystèmes fluviaux nourrissent non seulement les prédateurs, mais aussi les forêts environnantes, enrichissant les sols, nourrissant la végétation et soutenant la vie bien au-delà des rives. Cette frénésie alimentaire s'inscrit dans un rythme écologique plus vaste, un lien entre l'eau, la terre et le ciel qui entretient les vastes étendues sauvages de l'Alaska. Les ours, massifs et déterminés, frappent avec une force experte,
Les aigles virevoltent au-dessus de nos têtes, leurs ailes fendant l'air avec grâce. Les saumons bondissent en arcs synchronisés, leurs écailles argentées scintillant au soleil. La rivière bouillonne, reflétant le ciel, la forêt environnante et le drame qui s'y déroule. Chaque image rappelle que l'Arctique est une région cyclique, entre prédateurs et proies, rivières et océans, glace et soleil, le tout entremêlé dans un équilibre délicat et durable. Du bleu profond au blanc glacial, l'Alaska vit par cycle. La migration des saumons, l'alimentation des prédateurs et la vie palpitent avec une continuité inexorable. Ces rivières, véritables veines de la nature sauvage, relient les écosystèmes, les espèces et les générations. Dans leurs eaux coule l'histoire de l'endurance, du timing et de la beauté indissociable de la survie. Un rythme qui, tel le battement de cœur de la toundra, est éternel, ininterrompu et fascinant. Au-delà de la toundra et des rivières gelées s'étend la taïga d'Alaska, une vaste étendue boisée où la vie prospère dans l'ombre et le silence. D'imposants épinettes et sapins, aux branches lourdes de neige ou miroitant sous le givre matinal, créent un labyrinthe de vert et de blanc. La lumière du soleil filtre à travers la canopée dense en rayons épars, illuminant des plaques de mousse, des troncs d'arbres tombés et des ruisseaux cachés. C'est un royaume de contrastes, ombre et lumière, immobilité et mouvement, calme et soudains éclats de vie. Ici, certains des plus grands habitants des forêts d'Alaska trouvent refuge. Les orignaux avancent d'un pas posé à travers les sous-bois épais, leurs bois massifs balayant les branches, leurs narines dilatées pour détecter la végétation fraîche ou un danger lointain. Les wapitis pèsent prudemment dans les prairies nichées entre les bosquets de sapins, toujours attentifs aux prédateurs qui rôdent silencieusement parmi les arbres. Chaque mouvement est mesuré, mélange de force, d'instinct et de vigilance, car la forêt recèle à la fois nourriture et danger. Les prédateurs, quant à eux, ne sont que des ombres parmi les arbres. Le lynx, aux oreilles touffues et aux pattes coussinées, se déplace tel un fantôme, l'oreille à l'écoute du moindre bruissement de proie sous la neige. Les loups naviguent en meute disciplinée, leurs hurlements résonnant dans la forêt, rappel obsédant de leur présence, signalant territoire, coordination et but. Chaque chasse est un exercice de patience et de précision, un duel silencieux entre prédateurs et proies, se déroulant dans une lumière tamisée et des ombres changeantes. La lumière du soleil éclaire les branches enneigées, créant des cascades scintillantes. Les traces d'élan, de lynx et de loup sillonnent le sol de la forêt, racontant des histoires de déplacement et de survie. Un ruisseau gelé reflète la canopée, tandis que les oiseaux s'élancent dans les interstices des branches, ajoutant mouvement et couleur. Chaque détail, le battement de queue, le crissement de la neige sous les pieds, le scintillement d'un souffle dans l'air froid, composent un tableau saisissant et immersif de la vie qui s'épanouit dans le réseau complexe de la forêt. La complexité de la forêt illustre l'équilibre des écosystèmes. Les herbivores façonnent la végétation, les prédateurs régulent les populations, et les espèces plus petites, écureuils, lièvres et oiseaux, contribuent subtilement au rythme de la vie. Chaque créature, du plus grand orignal au plus petit campagnol, joue un rôle dans le maintien du rythme de la forêt, chaque action étant interconnectée dans un réseau délicat et évolutif. Pourtant, même ici, l'influence humaine commence à laisser son empreinte. Les traces de motoneige, le bourdonnement lointain des machines et l'intrusion humaine laissent présager une nature sauvage en mutation. Le royaume forestier, bien que résilient, n'est plus intact, rappelant que l'équilibre fragile entre prédateurs, proies et habitat cohabite avec l'ombre de l'humanité. Les étendues sauvages de l'Alaska sont vastes, sauvages et anciennes, et pourtant, depuis des millénaires, elles abritent aussi des humains dont la survie dépend de la compréhension, du respect et de l'adaptation à ces rythmes. Les tribus autochtones d'Alaska vivent en harmonie avec la terre, percevant les signes de migration, les murmures du vent et les subtils changements des saisons. Leurs vies sont intimement liées au rythme de l'Arctique, chaque choix étant nourri par des siècles d'observation, de tradition et de respect. Le caribou, grand voyageur de la toundra, est depuis longtemps au cœur de cette relation. Les tribus suivent leurs déplacements saisonniers, non seulement pour leur subsistance, mais dans le cadre d'un cycle plus large de respect. Des rituels honorent le sacrifice des animaux, garantissant une chasse réfléchie, équilibrée et consciente. Chaque partie de l'animal est utilisée. La viande pour se nourrir, la peau pour se vêtir et s'abriter, les tendons pour les outils.
La chasse n'est jamais prise à la légère. C'est un dialogue avec la terre, une pratique de patience, d'habileté et de gratitude. Grâce à ces pratiques, les humains ont appris à vivre au sein de l'écosystème sans le démanteler. Pourtant, parallèlement à cette sagesse ancestrale, les pressions modernes façonnent la frontière arctique. L'exploration pétrolière, le développement des infrastructures et l'expansion des implantations humaines menacent des écosystèmes relativement intacts depuis des millénaires. Les routes et les pipelines fragmentent les voies de migration, la pollution s'infiltre dans les rivières et la présence humaine peut perturber les populations de caribous et de prédateurs. Si les efforts de conservation visent à protéger les habitats et à réglementer la chasse, l'équilibre est fragile. La chasse excessive, même involontaire, peut se répercuter sur la dynamique prédateur-proie, tandis que l'empiètement industriel peut perturber les cycles mêmes qui soutiennent la vie dans ces environnements extrêmes. Le récit des interactions humaines est celui d'une dualité. D'un côté, il y a la gestion responsable et le respect, illustrés par les savoirs autochtones et les initiatives modernes de conservation. De l'autre, il y a la perturbation et l'exploitation, alimentées par l'industrie et l'expansion. Cette tension se manifeste dans la toundra, les rivières et les forêts, façonnant la survie des espèces, la disponibilité de la nourriture et l'intégrité des habitats. Chaque décision, chaque intrusion, modifie ce réseau complexe qui perdure depuis des millénaires, rappelant aux observateurs que les humains sont à la fois partie intégrante et distincte de l'écosystème arctique. Les chasseurs traditionnels en raquettes se déplacent silencieusement à travers les plaines, le long des traces de caribous. Au loin, des plateformes de forage ou des routes marquent la présence humaine. Les filets de pêche scintillent dans les rivières, tandis que les pipelines s'étendent telles des cicatrices sur des paysages pourtant intacts. Chaque image souligne la dualité entre coexistence et impact, respect et perturbation. Dans l'immensité de l'Alaska, la vie prospère dans un équilibre fragile. Chaque créature, du plus petit lemming creusant un tunnel sous la neige au caribou imposant s'avançant vers le nord, joue un rôle essentiel dans la mosaïque complexe de l'écosystème. Prédateurs et proies, chasseurs et brouteurs, volants et nageurs, tous sont des fils tissés ensemble par l'instinct, l'endurance et le rythme incessant de la survie. Chaque interaction, chaque poursuite, chaque pas laisse une empreinte, une marque subtile qui résonne sur terre, rivière et glace. Les loups traversent la toundra à toute vitesse, essoufflés, pourchassant les caribous qui s'élancent avec une agilité éprouvée. Les aigles virevoltent au-dessus des berges, serres déployées, tandis que les ours se régalent de saumon dévalant le courant. Les renards arctiques se faufilent entre les congères, récupérant des restes ignorés par les plus grands prédateurs. Les baleineaux vacillent sur leurs premières pattes, les jeunes oursons traquent les ombres et les oiseaux migrateurs effleurent le ciel en décrivant d'élégants arcs. Le paysage arctique lui-même réagit. Les rivières gonflent, la glace se fissure, les forêts scintillent et la toundra s'épanouit, formant ainsi une scène dynamique pour le drame de la vie. Pourtant, cette résilience cache une profonde vulnérabilité. Une violente tempête peut disperser des troupeaux, une sécheresse soudaine peut altérer la disponibilité de la nourriture et les variations des populations de prédateurs se répercutent sur les espèces proies. Chaque espèce dépend de la survie des autres. La perte d'un seul fil peut défaire des schémas perfectionnés au fil des millénaires. La toundra, les forêts et les mers gelées sont magnifiques, mais elles ne sont pas imperméables. La puissance de la nature est immense, mais sa stabilité est fragile, et le rôle de chaque créature est à la fois essentiel et éphémère. Cet équilibre est la plus belle histoire de l'Arctique, un récit d'interdépendance, d'adaptation et de la lutte incessante de la vie contre les conditions extrêmes.
Ils témoignent de la patience de l'évolution et de la sagesse instinctive ancrée en chaque organisme. Ici, la survie est le fruit de la coopération, de la tension et des liens invisibles qui unissent les espèces à travers de vastes paysages. Mais les routes, les habitations, l'industrie et le changement climatique exercent des pressions susceptibles de déstabiliser des schémas établis depuis des millénaires. Ce qui perdure depuis des siècles est désormais mesuré à l'aune de l'impact humain, de l'intrusion, de l'exploitation et de l'avenir incertain des efforts de conservation. L'Arctique continue de vibrer, mais ce rythme n'est plus purement naturel. Il porte désormais les échos de l'humanité, rappelant que même les écosystèmes les plus robustes sont vulnérables aux forces extérieures. L'équilibre fragile des étendues sauvages de l'Alaska est époustouflant, complexe et essentiel. C'est un monde où la vie s'épanouit en harmonie, où chaque prédateur, chaque proie et chaque plante contribuent à une histoire durable. Mais cette histoire est désormais étroitement liée aux choix humains, façonnant le prochain chapitre de la survie dans le Grand Nord. Les étendues sauvages de l'Alaska, longtemps terre de rythmes intemporels et de migrations épiques, portent aujourd'hui l'empreinte indéniable de l'humanité. Le changement climatique accélère la fonte des glaces, remodelant rivières, toundras et mers gelées, tandis que la hausse des températures modifie la végétation et perturbe les anciennes voies migratoires. L'expansion industrielle ajoute de nouvelles pressions. Les oléoducs défigurent les paysages, les machines ronronnent dans des forêts auparavant silencieuses, et la pollution sonore perturbe prédateurs et proies. Même les régions les plus reculées ne sont pas épargnées. La fragmentation des habitats fragmente les écosystèmes en zones plus petites et vulnérables, mettant à rude épreuve la survie des espèces adaptées à de vastes étendues ininterrompues. L'influence humaine n'est pas purement destructrice. Les initiatives de conservation, les programmes de protection de la faune et la gestion responsable des ressources autochtones œuvrent sans relâche pour maintenir l'équilibre. La recherche éclaire les stratégies de gestion adaptative et les protections juridiques accordées aux caribous, aux loups et aux rivières arctiques visent à préserver les corridors migratoires et les habitats fragiles. Dans cette dualité, les humains sont à la fois destructeurs et protecteurs, façonnant le destin de l'Arctique par des choix qui ont des conséquences pour chaque être vivant. La survie de l'Arctique repose sur la prise de conscience, la responsabilité et l'action. Chaque rivière dégelée, chaque forêt fragmentée, chaque troupeau perturbé nous rappelle que l'équilibre entre la vie et l'extinction ne repose pas uniquement sur la nature, mais sur nous-mêmes. L'impact humain est considérable, mais un potentiel de rédemption existe, une chance de coexister, de respecter les cycles anciens et de préserver l'extraordinaire migration du caribou et des innombrables espèces qui partagent ce royaume gelé. Dans le silence glacial de l'Arctique, chaque empreinte de sabot raconte une histoire d'endurance, de sacrifice, de survie. Des plaines de la toundra aux mers glacées, des imposants troupeaux de caribous aux lynx furtifs, chaque élément de la nature sauvage de l'Alaska contribue à un récit qui se construit depuis des millions d'années. Les migrations, les chasses, les naissances et les pertes sont autant de chapitres d'une épopée où la vie est poussée à ses limites, où la survie n'est jamais garantie, mais où la persévérance perdure. Le pouls de l'Arctique vibre à travers les rivières, les forêts, la glace et le ciel, un rythme à la fois fragile et résilient. En tant qu'observateurs, nous nous rappelons que cette histoire ne se résume pas à celle des animaux, des terres ou des saisons, mais bien à celle des liens. Prédateurs et proies, herbivores et charognards, rivières et toundra, humains et sauvages. Autant de fils tissés dans une même et complexe tapisserie. L'Arctique enseigne l'endurance, l'adaptation et la beauté de l'équilibre, mais il nous met aussi en garde contre la fragilité. Chacun de nos choix se répercute sur les paysages et les générations, façonnant l'avenir des migrations, des écosystèmes et de la vie elle-même. En étant témoins des voyages épiques des caribous, des prouesses de chasse des loups et du pouls incessant du Grand Nord, nous sommes appelés non seulement à nous émerveiller, mais aussi à agir. À respecter, à préserver et à faire en sorte que les histoires intemporelles de la nature sauvage, celles d'endurance, de sacrifice et de survie, se perpétuent pour les générations à venir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous
Et n'oubliez pas d'explorer les merveilles de la nature sauvage de l'Amazonie. La vie vous attend.